Les essentiels du Sénat. Patrimoine et transition écologique, d'une pierre deux coups. Le bâti ancien représente plus de 10 millions de logements, soit un tiers du parc de logements en France. Ce bâti historique confère à nos paysages leur cohérence architecturale, leur identité et leur typicité. Il est le reflet d'époques et de styles variés. Compte tenu des engagements en matière de lutte contre le changement climatique et des besoins d'amélioration du confort de vie, sa transition écologique est indispensable. Mais elle représente un défi particulier, dans la mesure où elle exige de parvenir à rénover cet habitat, sans porter atteinte à sa valeur patrimoniale. Or, les outils mis en place par la loi Climat et Résilience dans le but d'améliorer la performance énergétique des logements se révèlent inadaptés aux bâtiments construits avant 1948, s'inquiète la Commission de la Culture. Celle-ci a demandé à Sabine Drexler de mener une mission d'information flash, faisant suite aux travaux entamés lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, sur la transition écologique du patrimoine bâti. Si rien n'est fait, 4 risques majeurs se présentent. Le premier risque est l'aggravation de la crise du logement liée à la vacance des logements dans le bâti ancien, du fait de l'interdiction progressive de location des passoires thermiques. Le second risque est que les travaux de rénovation énergétique se traduisent par la disparition d'une partie de notre patrimoine. Le troisième est logiquement la perte de savoir-faire, faute de demande. Enfin, le dernier risque est un gaspillage d'argent public, imputable au soutien financier apporté à des travaux de rénovation inadaptés sur ce type de bâti. Face à ces multiples menaces sur la préservation du bâti ancien, la Commission de la Culture formule une série de propositions permettant de concilier les objectifs de rénovation thermique avec ceux de la préservation du patrimoine bâti. Sa recommandation phare est l'élaboration d'un diagnostic de performance énergétique spécial bâti ancien. Parallèlement, elle encourage l'amélioration de la certification des professionnels, car il apparaît fondamental d'assurer la montée en compétence des diagnostiqueurs, des accompagnateurs rénov' des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre et des artisans, en matière de connaissance du bâti ancien et d'utilisation des matériaux biosourcés. La Commission de la Culture invite aussi les collectivités territoriales à la réalisation d'inventaires du patrimoine à protéger. En matière budgétaire, elle se prononce en faveur de la réorientation des aides financières et fiscales destinées à soutenir les rénovations. Enfin, la Commission encourage le dialogue interministériel entre le ministère de la Culture et celui de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.